Ce programme vous est proposé grâce au soutien des partenaires du ministère Salut pour le Monde et des abonnés de la chaîne YouTube du pasteur Daniel Vindigny. Alléluia, bonjour, bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cet espace visuel, audiovisuel et on peut dire quelque part un peu virtuel puisque nous sommes à des distances différentes, mais par la grâce de Dieu nous sommes unis dans un même lieu, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus. Je proclame et je confesse que vous et moi, nous sommes actuellement assis dans les lieux célestes avec Christ. Que le Saint-Esprit nous accorde la grâce et l'assistance pour la compréhension de la parole de Dieu ce matin. Je vais lire deux textes importants. J'aime lire des textes qui semblent ne pas avoir de relations entre eux et qui pourtant sont des textes qu'il faut mettre en parallèle. Donc je lirai un texte dans l'Ancien Testament et un texte dans le Nouveau et je vous montrerai quel est le rapport et quelle est la pensée prophétique pour aujourd'hui à partir de ces deux textes. Par le Saint-Esprit, nous pouvons comprendre que nous sommes pécheurs et lorsque Dieu nous reprend, ce n'est pas pour nous châtier, c'est pour que nous évitions le châtiment. Trop de chrétiens pensent que la réprimande est une condamnation. Ils pensent que de redresser une situation ou de dire la vérité à quelqu'un est une condamnation. Ce n'est pas comme cela que ça se passe avec le Seigneur. La grâce nous apprend que Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas nous laisser dans notre situation. Il veut que nous changions. Et pour nous faire changer, pour nous faire atteindre l'objectif de la vérité, le but de la vérité, Dieu nous reprend. Ce matin, le Seigneur va parler d'une façon claire. Dieu m'a inspiré. Dieu m'a donné deux textes. Et le Seigneur m'a dit, la situation est très, très, très sérieuse. Très grave. Le monde évangélique doit se ressaisir et doit amplifier la puissance de son message. Frères et sœurs, ne laissez pas le diable affaiblir la puissance de notre message, car notre message est évangélique, biblique, il est tiré des évangiles. Notre message est confirmé par la vie de l'Église primitive à travers les actes des apôtres. C'est pourquoi nous croyons dans la puissance de la Pentecôte et nous croyons dans la puissance de régénération par le Saint-Esprit. Puissance qui régénère l'homme et qui le fait sortir de ses carcans, de ses liens, de ses incompréhensions et de ses hérésies religieuses. Oui, nous devons combattre plus que jamais l'égarement et l'hérésie religieuse. Mes frères et sœurs, tous ceux qui s'appellent chrétiens n'iront pas au ciel. Tous ceux qui sont enfants de Dieu iront au ciel. Mais ce n'est pas parce que nous nous nommons chrétiens ou que les gens nous voient comme des chrétiens que nous sommes enfants de Dieu et que nous irons au ciel. Il faut naître de nouveau et il faut prêcher la vérité et arrêter les compromis. Sortons de nos compromis. Vous pouvez être catholique, vous pouvez être protestant, vous pouvez être orthodoxe et ne pas aller au ciel. Je vais même préciser, vous voyez, je vais être très honnête, nous pouvons être évangéliques et ne pas aller au ciel. Ce n'est pas la dénomination, c'est l'empreinte de la vérité qui nous a fait rencontrer Jésus-Christ et naître de nouveau. C'est cette empreinte qui nous dégage des hérésies des hommes. Les mouvements religieux ont introduit malheureusement au cours des siècles des hérésies. Donc nous devons combattre les hérésies et ne pas oublier que tout ce qui s'appelle Dieu n'est pas forcément Dieu, tout ce qui s'appelle doctrine n'est pas forcément issu de la Bible. Même si ce sont des gens qui ont établi des doctrines suite à des années de théologie, cela ne prouve pas qu'ils ont établi des doctrines selon Dieu. La seule preuve, c'est la parole. La Bible
est la seule parole qui tranche sur la vérité. Alors je vais lire deux textes importants qui sont prophétiques. Premier texte dans 2 Rois 6, 1 à 7. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. » Élie répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Verset 4. Il partit donc avec eux, arriva au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé? Montrez-moi cela. » Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois et le jeta à la même place. Il fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlevez-le » et il avança la main et le prit. Premier texte. Second texte, qui peut-être à la première lecture ne nous inspire pas dans l'éventualité que ces textes soient en rapport. Mais s'il s'agit là d'un autre texte, d'un autre prophète, qui va nous donner des lumières spirituelles et nous permettre de voir sous un angle spirituel cette histoire de miracle, cette histoire d'Élisée qui fait surnager un fer du fond du Jourdain, il le fait réapparaître à la surface. Je parle donc du deuxième prophète qui sera le plus grand de l'Ancien Testament et le premier du Nouveau Testament. Il s'agit de Jean-Baptiste. Matthieu 3, 7 à 10. Voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Verset 10. Et c'est là que nous allons voir le lien. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Mes amis, il est temps de dire la vérité. Tout ce qui porte le nom de chrétien n'appartient pas à Dieu. Tout ce qui a la couleur du christianisme n'est pas en odeur de sainteté au Seigneur. Seulement ceux qui sont nés de nouveau et qui portent des fruits qui démontrent la repentance vraie et réelle. Je vais revenir au premier texte et vous dire tout de suite que le rapport est en fait ce mot qui est dit ici, ce terme, cette expression, qui est un peu l'objet de mon message. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Déjà, quelque chose se passe dans le corps de Christ pour déplacer les chrétiens qui sont vraiment au Seigneur, les déplacer dans une autre zone, dans une autre saison spirituelle. Nous ne parlons pas de lieu en tant que tel, quoique les lieux nous parlent aussi. Je m'exprimerai sur ce sujet. Mais comprenez que la pensée de Dieu, aujourd'hui, c'est qu'il va faire le tri
Dieu est en train de faire le tri. Beaucoup de compromis, beaucoup d'égarements, beaucoup de ministères qui sont tombés en ne prêchant plus le véritable évangile et qui commencent à accepter des doctrines étrangères. Des doctrines qui ont été rejetées depuis longtemps, que les réveils ont commencé. Celui donc qui est un arbre devant le Seigneur, car les hommes sont vus parfois comme des arbres, plantés dans la terre de ce monde, devant porter du fruit, devant être le symbole de la procréation, de la multiplication du fruit qui donne une graine, et cette graine donnera un nouvel arbre, etc. C'est une belle image. Souvent, dans la parole de Dieu, les hommes sont comparés un peu à des arbres. Et ici, lorsque le prophète Jean-Baptiste va parler d'une cognée, d'une action divine qui est portée sur les arbres pour les couper, nous comprenons que Dieu est en train de couper, de déplacer et d'engranger dans son royaume ses serviteurs, ses servantes et ses enfants. Et que dans cette opération de déplacement et de collecte, de prélèvement de ce monde, nous étions comme des arbres plantés dans ce monde, et Dieu nous déracine, Dieu nous coupe de ce monde pour nous entreposer dans son royaume. C'est une image spirituelle, naturellement. Nous sommes toujours dans ce monde. Jésus a même prié, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal, préserver de toute l'influence mauvaise du monde. Donc c'est spirituel. Nous naissons de nouveau, nous sommes toujours dans notre famille, dans notre zone de travail, d'évolution, nous vivons dans un lieu et nous sommes toujours là sur terre. Nous ne devons pas nous couper de la société, mais spirituellement, nous sommes déracinés et nous sommes ôtés pour être placés dans la présence de Dieu et dans une autre forme de vie et de réflexion. Notre façon de vivre a changé depuis que nous avons rencontré Jésus. Et le problème, c'est qu'il y en a qui semblent être chrétiens, mais au moment où le Seigneur vient travailler dans leur vie, on se rend compte s'ils sont vraiment chrétiens et s'ils ont abandonné l'amour du monde, l'amour des compromis religieux, l'amour de leur hérésie religieuse, pour enfin produire du fruit digne de la repentance. Bien, j'ai placé le décor, je vais expliquer maintenant la relation que nous pouvons établir entre ces deux textes de l'Ancien et Nouveau Testament. D'abord, je vais donner quelques explications parce que je pense qu'il est intéressant de pouvoir comprendre le texte de 2 Rois, chapitre 6, versets 1 à 7 que nous avons lu, qui, à la première lecture, n'est peut-être pas facile à comprendre. Il faut d'abord plonger ses regards dans le contexte du texte, il faut lire un peu les chapitres précédents et suivants, il faut s'inspirer de la culture, de la vie qui était celle des prophètes à l'époque pour comprendre un peu l'ensemble du texte. Donc je vais expliquer pour vous. Les fils des prophètes dirent à Élisée, c'est-à-dire que les fils des prophètes, c'est-à-dire ici ceux qui étaient en formation pour devenir prophètes et qui étaient formés par Élisée, mais qui n'étaient pas forcément attachés à l'équipe rapprochée d'Élisée. Il y a des serviteurs de Dieu qui enseignent les ministères, qui sont des producteurs de ministères et qui font des séminaires, des campagnes d'évangélisation où ils regroupent les gens en formation, des colloques, appelez ça comme vous voulez, des réunions spéciales pour former les serviteurs de Dieu. Et ces hommes de Dieu, ces apôtres, ont avec eux une équipe rapprochée. Donc nous sommes dans ce contexte, imaginez Élisée qui forme plein de prophètes
et puis ses prophètes sont là avec lui pour être formés, et puis il a aussi son équipe rapprochée. Et donc l'ensemble des prophètes qu'il forme viennent vers lui et lui font cette déclaration: Élisée, as-tu remarqué, le lieu où nous nous trouvons est trop étroit. Tu as maintenant tellement de gens à former, il y a une croissance terrible de l'esprit prophétique, une croissance terrible, nous pourrions dire aujourd'hui, de l'évangile, une croissance qui nous amène à nous déplacer, à changer de lieu et à voir la forme de l'Église différemment. Que Dieu soit béni pour toutes les grandes églises qui se sont bâties à travers le monde, les méga-churches, qui ont pu accueillir et vivre ce texte, accueillir plus largement les convertis et ceux qui venaient, qui couraient vers le Seigneur et qui devaient être formés spirituellement. Aujourd'hui, l'évangile a été tellement répandu avec puissance dans le monde que nous avons vu une première phase de l'accomplissement prophétique de ce que veut dire ce texte pour nous. C'est-à-dire que les églises ont connu des réveils et puis les pasteurs se sont mis à bâtir de grands temples parce qu'il fallait élargir l'espace, il fallait se déplacer pour pouvoir accueillir plus de gens. Et ça, c'était une chose excellente. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit que la croissance n'est pas finie. Ce n'est pas parce que le virus a été un point que le Seigneur a utilisé pour permettre que les églises ferment, parce que si, je le dis et je le répète, si le fléau qui est venu dans le monde est un fléau qui, produit par les hommes, va aussi accomplir la justice de Dieu, parce que la colère de Dieu déborde, et la coupe de sa colère va déborder sur le monde. Le monde s'apprête à être jugé, les nations vont être jugées, et les nations vont se piéger elles-mêmes en ayant rejeté Dieu, en ayant voulu diriger la planète, la croissance numérique des humains sur cette terre, voulant contrôler cette croissance numérique, voulant contrôler la terre. Les hommes sans Dieu sont en train de se piéger. Mais le Seigneur laisse faire, parce qu'à travers cela, il va accomplir son dessein et il va juger les nations. Mais pour nous qui cherchons le Seigneur, il en est autrement. Ce qui se passe actuellement sur la terre est utilisé par Dieu pour nous parler et nous pouvons dire que si le Seigneur n'avait pas voulu, les églises n'auraient pas fermé dans le confinement et aujourd'hui nous ne serions pas bloqués dans la possibilité d'utiliser nos bâtiments. Mais s'il y a une restriction, c'est parce que Dieu veut nous parler. Et Dieu nous parle en nous disant la croissance numérique de la conversion des gens sur la planète n'a pas cessé. Et ce n'est pas parce que nous n'avons plus de bâtiments ou que nous sommes restreints dans notre possibilité d'utiliser nos bâtiments que l'évangélisation ne progresse plus. Je vous l'assure, aujourd'hui plus que jamais, le Seigneur gagne encore des âmes, il gagne des âmes et la croissance de l'évangile ne cesse de progresser. C'est pourquoi nous pouvons dire que ce texte connaît aujourd'hui pour nous une révélation prophétique et un appel prophétique. En fait, le Seigneur est en train de nous faire réaliser qu'il y a encore beaucoup de gens qui se convertissent et qu'il va y en avoir encore beaucoup. Mais la place où nous nous trouvons est trop étroite. Il s'agit ici d'une compréhension spirituelle des choses. Bien sûr, nous pouvons dire « Ah, mais pasteur, tu es en train de nous prêcher qu'il y a plus de monde qui va se convertir et que la place est trop petite, mais on n'a plus la possibilité de construire de grands temples. Aujourd'hui, on ne sait plus où on va, on ne sait même pas si on pourra retrouver les rassemblements dans les bâtiments tels que c'était avant. Est-ce qu'on pourra reconstruire à nouveau des grands temples, etc. Est-ce que ça pourra se faire? Alors certains disent oui, quand le vaccin va arriver, on nous redonnera l'autorisation de nous rassembler sans contrainte. Le problème, c'est qu'est-ce que sera ce vaccin? Est-ce que ce vaccin ne va pas être un interdit devant Dieu? Quelle forme aura-t-il? Quelle obligation nous aurons avec ce vaccin? Quelle puce sera mise dans ce vaccin éventuellement? Nous ne savons pas. Y aura-t-il une puce? Y en aura-t-il pas? Ce vaccin sera-t-il assujetti à une charte ou un règlement
et une acceptation, un règlement général, une acceptation de conditions que nous devrons signer pour avoir ce vaccin, conditions dans lesquelles nous serons obligés de renier l'essence de notre foi ou renier Dieu tel que nous le vivons. Point d'interrogation. Donc nous ne savons pas. Mais ce que nous savons, c'est que Dieu continue à sauver des âmes et que le lieu où nous nous trouvons va devenir trop petit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, il faut saisir l'occasion d'ouvrir les maisons. Il faut saisir l'occasion d'ouvrir les maisons et de trouver de la place pour réunir les chrétiens. J'invite et j'exhorte tous ceux qui sont engagés dans la foi et qui croient en Jésus-Christ à ne pas perdre de temps. Ouvrez des cellules, ouvrez des églises de maison sous le contrôle de vos pasteurs. Multipliez l'action et allez prendre le terrain pour convertir les gens. Nous avons, nous, à Parole de Vie, commencé à développer fortement les églises de maison et je pense que Dieu est dans cette affaire. Est-ce que ça durera? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que c'est la formule pour aujourd'hui et pour maintenant. Donc vivons l'heure aujourd'hui, vivons l'expérience aujourd'hui telle que Dieu nous le montre. Et à travers également cet élargissement des lieux par la possibilité d'ouvrir nos maisons, nous devons comprendre que derrière cela, comme je le disais, en toile de fond, et c'est là où nous allons apporter notre réflexion, nous devons élargir l'espace de notre mentalité. Nous devons placer notre croissance spirituelle, notre apprentissage de Dieu, notre connaissance de Dieu doit maintenant être accueillie dans une mentalité plus large. Tout chrétien doit élargir sa mentalité. Il est surprenant dans le texte que ce ne soit pas Élisée qui dise à ses élèves, n'avez-vous pas remarqué, nous sommes à l'étroit, il est temps d'aller se trouver une place plus grande. Il est surprenant que Élisée, le sachant très bien, n'ait rien dit, mais a attendu que l'Esprit de Dieu saisisse les élèves pour que les élèves eux-mêmes prennent conscience de quelque chose. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, vous devez prendre conscience. Je m'adresse aux chrétiens, à ceux qui sont nés nouveaux, à ceux qui cherchent Dieu et qui doivent naître de nouveau. Je m'adresse à vous et je vous dis, il est temps d'élargir l'espace de votre mentalité. Allez au-delà de tout dogme religieux, sectaire et restreint. Commencez à comprendre que le Seigneur veut vous placer dans un endroit spirituel, un endroit d'action, un endroit plus grand. Il est temps de migrer vers la puissance de Dieu et vers la compréhension de qui vous êtes en Christ. Nous ne le cessons de le répéter, nous l'avons prêché depuis des années, mais aujourd'hui ça devient concret. Vous, chrétiens, vous ne savez pas. Peut-être demain le Seigneur vient nous chercher. Peut-être la décennie ne passera pas que nous serons enlevés au ciel. Il est temps de ne plus perdre de temps. Vous, chrétiens, vous devez vous mettre à l'œuvre. Allez évangéliser, ouvrez votre maison, invitez vos voisins, vos amis à prendre un café, lisez-leur la Bible chez vous. Il est temps d'aller plus loin, l'espace est trop petit. C'est fini de contrôler l'évangile par l'action sacro-sainte des ministères. Et je suis un pasteur, je me mets dans le lot. Il est temps que les pasteurs puissent voir les chrétiens agir et commencer à faire des actes de foi et à devenir quelque part des sacrificateurs comme des petits pasteurs que Dieu place dans leur environnement. Donc ici, nous sommes en présence d'un lieu de formation, une école des prophètes, comme on pourrait dire une école biblique aujourd'hui. Donc, ils vont dire, les élèves, maître, Élisée, c'est trop petit, les gens viennent de partout. Trouvons une autre place. Allons dans une autre dimension. C'est ce que Dieu veut nous dire. Aujourd'hui, pour accueillir les nouveaux convertis, il faut élargir sa conception de l'Église. Il faut élargir sa conception de l'accueil des nouveaux convertis. Ça, c'est le premier point très important. Je voudrais que vous compreniez que ce texte est prophétique pour nous dans sa compréhension spirituelle de ce que je viens d'expliquer. Donc, ils sont là, ils vont voir Élisée et lui disent « la place est trop étroite ».
Alors, allons jusqu'au Jourdain. L'image du Jourdain, j'ai prêché dessus déjà, est très forte. Quand Élie est parti au ciel, et il y a eu des étapes, et la dernière étape où Élisée l'a suivi, c'est au Jourdain. Le Jourdain est vraiment la dimension de la nouvelle, de la dernière saison d'épanouissement de la vie chrétienne, d'épanouissement des capacités de chaque chrétien. Les chrétiens en France sont trop endormis et je ne jette la pierre à personne. Nous ne cherchons pas à accuser quiconque, nous voulons juste constater que les chrétiens sont endormis, ils sont froids, ils sont glacés et pour la plupart ils ne sont pas nés de nouveau, ils ne sont pas des enfants de Dieu, ils professent la foi, mais quand le Seigneur va paraître sur les nuées, ils vont rester sur terre. Et ils ne seront pas enlevés, parce qu'ils n'appartiennent pas au Seigneur. Je suis désolé de vous le dire. Il y a aujourd'hui une urgence à dire la vérité. Si ta vie n'a pas changé, si tu vis comme un païen, si tu es capable de blasphémer, de vivre exactement comme les païens vivent, tu n'iras pas au ciel. Il faut te convertir, mon ami. Le Seigneur est en train de mettre un coup de hache dans ta vie, il est en train de tailler quelque chose, il est en train de te remettre en question, parce qu'il veut te déplacer quelque part. Et si tu ne comprends pas que tu dois abandonner les rites religieux, peut-être tu es catholique, peut-être tu es dit je ne suis plus catholique, tu étais peut-être orthodoxe, tu dis je ne suis plus orthodoxe, peut-être tu étais protestant, tu dis je ne suis plus protestant, je suis né de nouveau, les étiquettes ça ne sert à rien, mais regarde dans ta vie, est-ce que tu n'as pas gardé les dogmes de ces racines-là et de ces milieux-là? Je suis désolé de le dire, si tu as quitté le dogme religieux, tu ne peux plus faire des choses qui appartiennent au dogme religieux qui n'est pas issu de la Bible. Je suis désolé, si tu prends la Sainte Seine uniquement avec un élément, ce n'est pas biblique. Si tu dis que tu as rencontré Jésus, tu ne peux plus faire ça. La Sainte Seine se prend 2 éléments. Si tu dis que tu es devenu chrétien et que tu pries encore les saints et que tu invoques la reine du ciel, je suis désolé mon ami, tu n'iras pas au ciel, tu n'es pas converti. Jésus n'est pas passé dans ta vie et n'a pas taillé l'arbre. Tu dois te convertir et tu dois abandonner tes rites religieux. Si tu étais je sais pas, tu étais dans l'ésotérisme et toutes ces religions nouvelles et puis anciennes aussi avec le bouddhisme et autres, et que tu es chrétien et que tu avais ton Bouddha avant de connaître Jésus et que ton Bouddha est toujours chez toi et que peut-être tu le vénères encore un peu ou tu apportes des offrandes à ce Bouddha, je suis désolé, tu ne peux pas mélanger le païanisme, l'idolâtrie avec Jésus. Il faut que tu te débarrasses de ces choses si tu veux aller au ciel. Je prends mes responsabilités. Je ne vais pas me faire que des amis, mais je vous assure que je vais répondre à l'appel de Dieu qui dit aujourd'hui que celui qui se sanctifie encore et davantage. Et que celui qui pêche, s'il veut, et il continue à pécher. Donc si tu dis que tu es chrétien et que tu ne réponds pas aux exigences de la Bible, si ta vie n'est pas en conformité avec les exigences de la Bible, si tu cultives encore une vie de païen et de pécheur, comment veux-tu que le Seigneur agisse à travers toi? Comment veux-tu que l'on identifie et que l'on voit dans ta vie le changement christique? Ce n'est pas possible. Donc, il est temps maintenant de changer de lieu. L'évangile de compromis, l'évangile qui a accueilli des inconvertis, qui se disent convertis, tout ce magma, même dans les grandes églises où des pasteurs m'ont avoué, des pasteurs de très grandes églises m'ont avoué, ils m'ont dit, écoute, tu sais, au milieu de toute cette foule, il n'y a pas que des chrétiens, il y a des gens qui viennent parce que c'est un style de vie, parce qu'ils calment leur conscience.
mais ils ne se sont pas donnés à Jésus. Le temps vient, ces grandes églises sont fermées, maintenant chacun est face à sa responsabilité et il est temps de dire la vérité. Nous voyons maintenant qui est chrétien et qui ne l'est pas. Tous ces gens qui allaient à l'église parce que c'était comme un club, parce que c'était quelque chose qui rentrait dans une certaine forme de culture, ils se retrouvent chez eux. Qu'en est-il de leur foi? Maintenant, nous voyons la vérité. Donc, l'église de Jésus-Christ est en train de faire du tri. Et l'église de l'enlèvement sera une église qui aura été triée du vrai et du faux. Donc aujourd'hui, nous sommes déplacés dans un autre lieu. Maintenant, la pression est si forte. La présence du Saint-Esprit est si forte sur cette terre pour convertir les gens et les amener à la repentance et les amener à un changement de vie, que nous sommes obligés de changer de mentalité, de lieu et de dire la vérité. L'endroit est devenu trop étroit. Maintenant, la vérité est prêchée et il faut aller plus loin. Alors, nous avons compris cela, n'est-ce pas? Allons jusqu'au Jourdain, donc cette image merveilleuse. Alors, je pourrais lire un texte. Il y a ceux, effectivement, qui étaient dans des églises, qui avaient un service pour le Seigneur. Et le fait qu'il n'y ait plus d'église et qu'il y ait une autre dimension du comment on va vivre notre fraternité, notre service pour Dieu, étant donné qu'il y a une restriction, même si en France ils rouvrent les églises, il y a une restriction terrible. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus vivre l'église comme avant. Ça veut dire donc qu'il y a comme un changement de lieu spirituel où il faut comprendre cela. Et donc je mettrai en parallèle un texte pour que tous ceux qui servaient Dieu dans l'église et qui étaient dans l'activisme, qui servait non pas le Seigneur ni le Saint-Esprit, mais qui servait un homme ou qui servait un mouvement. Parce que vous savez, on peut se dire chrétien, être dans une église, être très actif et en fait se rendre compte qu'on ne sert pas Dieu. On sert un homme, on veut faire plaisir à des gens, on veut faire plaisir à une communauté, on trouve une certaine paix, une certaine aisance, un certain plaisir à servir dans la communauté, mais ça pourrait aussi se faire dans un autre contexte, finalement dans un autre mouvement qui n'est pas évangélique, ou peut-être dans un autre cadre social. Mais maintenant, la vérité va se faire. Pourquoi? Parce que ceux qui servaient dans l'église et qui ne peuvent plus servir, doivent continuer à servir. Et s'ils ne continuent pas à servir, ça veut dire qu'ils avaient mis la main à la charrue, qu'ils ont regardé en arrière et qu'ils ne servent plus le Seigneur. C'est là qu'on va voir le vrai du faux. Mon ami, si tu servais Dieu dans l'église, et que tu dis aujourd'hui je n'ai plus la possibilité de servir Dieu parce qu'il n'y a plus d'église, ou l'église n'est plus accessible de la même façon, je dois te dire que si tu penses que tu ne peux plus servir Dieu parce qu'il n'y a plus le bâtiment ou la même accessibilité au bâtiment, tu te trompes toi-même, parce que ton service ne dépend pas d'un lieu. Ton service ne dépend pas d'un environnement. Ton service dépend de ta mentalité, de ta capacité à rebondir, à réagir et à être souple devant le Seigneur pour trouver les nouvelles formules de service. Donc, moi qui suis un prédicateur, et qui aussi est un prédicateur de foule, parce que c'est vrai que c'est comme ça, j'ai un vécu, j'ai des années avec le Seigneur, des années de service, donc j'ai parcouru aussi pas mal l'Afrique et d'autres endroits du monde pour prêcher à des foules l'évangile. Mais aujourd'hui, ce n'est pas parce que je ne peux plus prêcher à des foules, parce que je ne peux plus voyager, je ne peux plus organiser des croisades d'évangélisation. Est-ce que ça veut dire que mon service pour Dieu s'arrête? Non, il continue, je continue à prêcher à travers l'Internet. Et ce n'est pas tout, je vais dans les maisons, je rencontre les chrétiens, je vais dans les cellules et je sers Dieu avec efficacité. L'homme de Dieu qui croit que parce qu'il n'a plus d'auditoire, il ne peut plus servir Dieu, se trompe lui-même. Regardez ce qui s'est passé. Jésus a eu une réunion des plus glorieuses de son ministère. Une des réunions les plus fortes qu'il a eues parmi toutes les réunions qu'il a eues, était une réunion où il y avait un seul auditeur. Regardez, Nicodème. Ah, la révélation jusqu'à nous aujourd'hui, l'enseignement si profond de la nouvelle naissance a été donné à des foules, non à une personne, qui ensuite cet enseignement s'est répercuté.
une réunion extraordinaire. Vous êtes pasteur, vous êtes jeune en formation, vous venez d'entrer dans le ministère. Ne croyez pas, Dieu peut vous amener devant une personne. Vous prêchez à cette personne et cette réunion sera une gloire dans votre ministère. Imaginez si vous prêchez à un élu, à un maire, à un ministre, au président de la République. Quelles conséquences il y aura si cette personne se convertit? Donc ne négligeons rien, travaillons pour le Seigneur, continuons de travailler pour lui. Il y a un déplacement. Maintenant, l'évangile est prêché encore plus dans le monde, à travers les réseaux sociaux, partout. On entend le nom de Jésus-Christ. L'espace est différent maintenant. Nous devons changer, nous l'avons compris, de mentalité. Donc je vous ai dit que je citerai un verset dans Luc 9, 62. Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Mon ami, si tu as servi Dieu, si tu as mis la main à la charrue et qu'aujourd'hui tu es désespéré, tu baisses les bras et tu laisses la charrue de côté et tu regardes en arrière et tu retournes à ta vie de pécheur ou à tes dogmes religieux que tu avais vomis, mon ami, tu n'es plus digne du royaume de Dieu. Ressaisis-toi, ne reste pas comme cela. Ne reste pas sans servir le Seigneur. Va évangéliser, va produire la parole de Dieu. Si tu es un jeune converti plein de fous, que tu veux ouvrir ta maison et que tu ne trouves aucun pasteur pour t'encadrer, appelle-nous. Nous avons toute une équipe de pasteurs, d'évangélistes, il y a même des prophètes. Alors, nous encadrons les réunions de maison et nous aiderons à construire les églises de maison tant que le Seigneur nous donnera cette possibilité. Et si un jour on ouvre à nouveau de grands bâtiments, eh bien toutes ces cellules et ces églises de maison qui se seront constituées pendant ce temps viendront en affluence dans les bâtiments. Mais aujourd'hui, ne baissons pas les bras, ne perdons pas de temps. Si Jésus revient demain, il faudra inévitablement, si Jésus revient demain, il faudra rendre des comptes. Et nous n'aurons pas d'excuses pour dire « Seigneur, nous avons arrêté le travail parce que ce n'était plus possible. » C'est toujours possible. Alléluia. Voilà. Donc, je voudrais ensuite aller plus loin dans l'explication du texte. Nous prenons notre temps aujourd'hui, n'est-ce pas? Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons chacun une poutre. D'accord? Donc ça veut dire qu'ils disent on va mettre la main à la charrue, on va travailler, on va prendre des poutres de bois et on va construire en fait une nouvelle école des prophètes, entre guillemets, école biblique, appelons ça comme on veut. Ils vont donc construire un nouveau bâtiment. Et le texte nous dit, et je vais donner une précision, nous prendrons une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Nous sommes au verset 2 de ce deuxième livre des rois, chapitre 6. Ici, il y a une mauvaise traduction. En fait, ce n'est pas un lieu d'habitation, ils n'habitaient pas en communauté, c'était tout simplement une nouvelle école, un nouveau lieu de rassemblement. On pourrait peut-être appeler ça, oui, une nouvelle école des prophètes. Voilà. Alors, nous pouvons aller ensuite. Élisée, répondit, allez, verset 3. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Donc je l'ai expliqué tout à l'heure, les serviteurs d'Élisée, c'était son équipe rapprochée, et donc tous les élèves en formation, ils devaient être très nombreux, donc vont aller construire ce nouveau bâtiment. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que spirituellement, si on reste dans cette compréhension que je suis en train de donner, ça veut dire que tous ceux qui sont en formation doivent savoir que c'est le temps de travailler, le temps de bâtir une nouvelle forme de l'Église, le temps de bâtir un nouvel essor de l'Église de Jésus-Christ, un nouveau lieu, une nouvelle mentalité, nous l'avons compris. Donc allez-y, vous qui êtes jeunes et moins jeunes, vous qui apprenez à servir le Seigneur, vous qui êtes en apprentissage, vous qui voulez en connaître plus à propos de Dieu, allez-y, mettez la main à la pâte, mettez la main à la charrue, allez-y, construisez l'Église de Jésus-Christ.
Et les serviteurs de Dieu viendront avec vous pour vous soutenir et vous encadrer. C'est en fait ce qu'ils demandent. Les élèves disent, on va construire, mais Élisée, toi tu es le maître, s'il te plaît, viens, assieds-toi pendant que nous construisons, sois avec nous et avec ton équipe, sois avec nous. Et c'est ce qui se passe. Élisée dit, ouais, j'irai. Il n'y allait pas pour construire avec eux, il allait pour les soutenir, les encadrer, les conseiller et les assister de sa présence. C'est ce que nous devons faire. Si vous ouvrez votre maison pour faire des réunions de prière, ne le faites pas seul. S'il vous plaît, ne le faites pas seul. Faites-le avec des ministres de l'Évangile. Ayez un père spirituel. Si vous n'en avez pas, on pourra faire quelque chose. Écrivez-nous, dites-nous quelle est votre problématique et on vous aidera à vous connecter. On vous aidera à servir le Seigneur. Dieu m'a appelé depuis déjà un certain temps à former des ministères et à me concentrer sur la formation des ministères. Vous le savez, peut-être vous ne me connaissez pas bien, mais ma spécialité, la spécialité que Dieu m'a donnée, c'est de former des ministères, et dans ces ministères, particulièrement les ministères des femmes. Dieu m'a donné quelque chose pour aider les femmes à entrer dans leur appel, dans leur vocation, leur ministère, pour les assister et pour les conduire. Parce que ce n'est pas facile pour une femme de servir le Seigneur, surtout en France. Et puis, ce n'est pas facile pour une femme d'être comprise par la mentalité masculine. Un homme a du mal à comprendre la femme, et encore plus dans le ministère. Il faut donc une grâce particulière pour un ministre de l'Évangile, un homme, pour pouvoir encadrer, aider et encourager une femme qui rentre dans le ministère. Alors, allez-y, mais n'ouvrez pas vos cellules seules, ne le faites pas en électrons libres. Satan va vous détruire, vous ravager. Le combat spirituel est fort, ne portez pas une charge qui n'est pas la vôtre. Je voudrais tellement que vous puissiez comprendre ça, je voudrais tellement vous vendre cette idée, vendre pas à prix d'argent ni rien, vendre spirituellement, vous convaincre de cette réalité. Si vous voulez vous comporter comme un pasteur alors que Dieu ne vous a pas appelé à être pasteur, vous allez vous faire détruire par le diable. Si vous vous comportez comme un ancien alors que Dieu ne vous a pas appelé à ça, il ne vous a pas oint pour ça, vous allez vous faire détruire. Mais il est certain que vous pouvez mettre la main à charrouille. Il y a des choses que vous pouvez faire qui ne sont pas de l'ordre vraiment des ministères établis, mais vous pouvez commencer. Faites-vous encadrer par les ministères établis, ils vous expliqueront. Mais ce qui est certain, c'est que nous passons dans une nouvelle dimension. Si vous avez besoin des ministères, et on aura toujours besoin des ministères, la compréhension aujourd'hui de cette nouvelle saison, c'est que le chrétien doit passer à l'action. Il doit faire des choses qui appartiennent à son règne, à son pouvoir, à l'appel de Dieu sur chaque chrétien qui, je le répète, est un appel sacerdotal. Nous devons travailler pour le Seigneur. Vous pouvez prier pour les gens, vous pouvez même baptiser des gens, mais ne le faites pas seul, faites-le dans l'encadrement. Ça, ici, nous avons une belle image. Ils construisent un nouveau lieu, un nouvel espace, et qui le construit, ce sont les élèves, et ils demandent l'assistance du Père spirituel. Nous l'avons compris. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux, arriva au Jourdain, ils coupèrent du bois. Donc ils ont travaillé, et au verset 5, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Alors, bon, je vais donner quelques notions d'explication, parce que ça c'est très très profond. Voilà un élève qui vient pour construire la maison, il n'a pas sa propre hache. D'ailleurs, quand il est dit après, il était emprunté, voilà, au verset 5, hein, je vais le lire entièrement, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Bon, ça paraît un peu énigmatique. Il s'écria, cet élève-là, il s'écria, « Ah mon Dieu, il était emprunté !» Alors, si on lit comme ça, on peut comprendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gars était un peu gêné. Le terme être emprunté dans le langage français, ça veut dire
être un peu gêné, on ne sait plus trop, machin. Non, ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut dire vraiment l'emprunt, une chose qui a été prêtée et donc empruntée par celui qui la reçoit. Donc, la hache qui était utilisée par cet élève était une hache qui ne lui appartenait pas, qu'on lui avait prêté pour faire les travaux. Donc il y a toute une signification là derrière. N'utilisez pas des ustensiles que vous avez fabriqués vous-même. Vous devez utiliser tous les principes bibliques et emprunter tous les ustensiles et les méthodes à la parole de Dieu. N'inventons pas de nouvelles méthodes, ne trouvons pas de nouveaux outils. Tout est dans la caisse à outils que j'appelle le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, la Bible. La Bible est une caisse à outils. Pardonnez-moi, mais c'est une belle image, il n'y a rien de péjoratif. Si vous voulez avoir des idées, des outils, des méthodes, allez puiser là. Bien. Donc il avait cette hache qui nous parle de ce que je viens d'expliquer au niveau prophétique, et donc il abat un arbre, et à ce moment-là, le fer de la hache, qui est tranchant, qui est mis sur un bâton pour pouvoir effectivement articuler la hache, au moment où il tape, le fer se dégage du bâton. Vous avez peut-être déjà eu ça, un balai avec le balai, le manche, et puis vous balayez et il vous reste que le manche dans la main parce que le balai, il s'est décroché. Donc c'est ce qui s'est passé. Il ne lui reste que le bois dans la main parce que en tapant, le fer s'est décroché. Alors, je voudrais juste dire que on se pose la question, pourquoi un tel miracle? Le fer se décroche et va se jeter dans l'eau du Jourdain et tombe jusqu'au fond. Parce qu'évidemment, le fer, c'est lourd, ça coule. Donc, il y a toute une image après, et je ne vais pas rentrer dans le détail, parce qu'il y a d'autres choses à dire. Ce n'est pas vraiment le centre du sujet. J'ai déjà développé le centre du sujet, le changement de mentalité, etc. Bien, donc, juste pour votre information, la hache qui coule au fond et le bois qui est jeté, c'est le bois de la croix, image de la croix qui nous sort des eaux, qui nous fait renaître, qui nous fait ressusciter, etc. Bien, tout un symbole. Mais, attachons-nous maintenant à cette compréhension du pourquoi un tel miracle. Verset 6. L'homme de Dieu, donc Élisée, dit: où est-il tombé, ce fer de hache? Pourquoi finalement il est tombé? C'est pas grave, il est au fond du Jourdain. On a évité le drame. Imaginez, il n'y a plus besoin de miracle. Le miracle a déjà eu lieu. Pourquoi je dis le miracle a déjà eu lieu? Parce qu'il pouvait y avoir un accident, ça arrive, et ça arrivait. Il y avait du monde, ils devaient être nombreux, et puis en tapant le fer qui est assez lourd quand même de l'hache, le fer tranchant se détache du manche et aurait pu tomber sur la tête de quelqu'un et fracasser la tête de quelqu'un ou blesser quelqu'un gravement, voire même mortellement. Mais voilà que, pouf, il est parti dans l'eau. Ils ont évité le drame. D'ailleurs, je voudrais dire que le Seigneur avait prévu dans le livre du Deutéronome, je vais vous retrouver ça, ce genre de choses. Deutéronome chapitre 19, verset 5. Oui, c'est ça, 19,5. Un homme, par exemple, va couper du bois dans la forêt, avec un autre homme, la hache en main. Il s'élance pour abattre un arbre, le fer échappe du manche, atteint le compagnon de cet homme et lui donne la mort. Alors il s'enfuira dans la ville de refuge, etc. Donc ça veut dire que Élisée connaissait bien aussi la loi et les gens la connaissaient, il était un enseignant, donc le drame a été évité. Même la loi prévoit que ce genre de choses peut être mortel, c'est un accident qui arrive. Voilà qu'il n'y a pas eu d'accident, l'homme de Dieu est là et il ne relève pas ce fait, il va prophétiquement directement dire où est le fer. Il prend un bâton, il le jette et le fer surnage. Un miracle extraordinaire. Et on peut se dire, mais à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à toute la révélation biblique de l'idée de la résurrection, de la mort en Christ et de la nouvelle naissance, etc. Tout ce que je viens de dire, sur lequel je ne vais pas m'étendre. Mais surtout, la réflexion, c'est de comprendre que cette hache était tellement importante.
C'est pourquoi Élisée va vouloir absolument la récupérer parce qu'il ne faut pas la perdre. Cette hache représente un message prophétique. Il faut que ce message prophétique soit retrouvé et qu'on puisse le remettre en main. Parce que le verset 7 dira, le verset 7 qui est aussi important, il le prit donc, le bois avec la hache, je vais lire à partir du verset 6. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et le fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le de là. Donc il l'a pris à la surface de l'eau, c'était miraculeux, ça devait être même impressionnant. Un gros morceau de fer qui nage là à la surface, prend-le, et il avança la main et le prit. Donc il le récupère. Il le récupère. Et c'est là où Élisée se dit, j'ai accompli un acte prophétique, qu'ils comprennent ce que ça veut dire. On ne peut pas perdre cette hache, il faut continuer le travail. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est en train de ressortir et de faire surnager les réalités bibliques pour que nous puissions continuer le travail et entrer dans cette nouvelle dimension. Je m'explique. Il y a eu, lors de l'Église primitive, le don de la connaissance et de l'expérience de l'intégralité des dons spirituels et de la manière de fonctionner dans la vie chrétienne. L'Église a amené toute la connaissance et tous les dons spirituels dans l'Église primitive pour que le chrétien soit enseigné complètement dans toute la vérité et toute la connaissance. Bien que dans cette connaissance, il y a eu des choses voilées qui ne nous ont pas été rapportées, mais qui sont dévoilées dans ces derniers temps. Je laisserai de côté cet aspect. Certains prêchent en disant « l'Église primitive n'avait pas tout, et maintenant, avant le retour du Seigneur, nous aurons tout ». Il y a une vérité derrière cela, mais je ne vais pas entrer dans ce débat, je vais juste dire qu'effectivement, à travers les récits du Nouveau Testament, nous n'avons pas clairement toute l'explication de la plénitude de la puissance de Dieu qui est à notre disposition. Il va falloir des révélations, il va falloir lire entre les lignes. C'est en ce sens où on va comprendre que nous vivons des expériences aujourd'hui que l'Église primitive n'a vécu que théoriquement et pas vraiment pratiquement. Je laisse cela de côté. Bien, revenons au fait qu'il est évident que la connaissance des dons spirituels, du comportement chrétien, de la vie chrétienne, etc., de la vie communautaire, tout cela a été empreint dans l'Église primitive. Qu'est-ce qui s'est passé? Après la mort des apôtres, le Saint-Esprit était toujours là. Certains pensent que comme les apôtres sont morts, le Saint-Esprit est reparti au ciel. C'est complètement faux. On a largement les preuves que le Saint-Esprit était là après la mort des apôtres. Peu importe. Donc, suivez-moi bien. Les apôtres ont enseigné toute la vérité. Ils ont laissé tout le dépôt de la connaissance de la vérité. Et puis après leur mort, il y a eu des persécutions, il y a eu des accords qui ont été conclus et traités avec aussi beaucoup de compromis vers l'an 400, et puis en l'an 600, on voit apparaître la grande organisation avec un homme mené à la tête de l'Église chrétienne qui devrait normalement être, enfin selon l'époque, le vicaire de Dieu, le représentant, celui qui détient tout le pouvoir et qui a finalement l'onction du premier pape qui aurait été Pierre. Peu importe, nous savons que cette doctrine n'est pas biblique, elle n'est pas issue de la Bible. Donc nous devons aussi y renoncer si nous voulons suivre Jésus. Bien. Comprenons simplement qu'à partir de cette époque, progressivement, la parole de Dieu a été ôtée de la main des chrétiens, a été ôtée de la main du monde, et la grande église institutionnelle a dit on ne peut plus laisser la Bible entre les mains de gens qui sont illettrés,
ou qui ne sont pas intelligents, parce que cette Bible est très dangereuse, donc on va la laisser uniquement entre les mains de ceux qui ont fait des études et qui peuvent la comprendre. Et donc nous détenons le pouvoir et nous allons créer des dogmes en disant au peuple, croyez-nous sur commande, nous avons la Bible, vous ne l'avez pas, de toute façon vous ne pouvez pas la comprendre, on va vous dire comment être chrétien. Et au cours des ans, les vérités bibliques se sont perdues. La communion aux deux éléments, le baptême par immersion, la connexion au Saint-Esprit, les dons spirituels, enfin, la nouveauté de vie, le renoncement aux œuvres mortes, etc., etc. Toutes ces réalités se sont perdues. Et puis Dieu est arrivé et a soufflé très fort sur la terre, de façon à réanimer l'ensemble de ces vérités sur l'ensemble du globe. Et donc nous avons vu apparaître ce qu'on appelle les révalvistes ou les hommes de réveil, tous ces hommes de Dieu qui ont été oints et qui sont arrivés avec une révélation, qu'ils ont ressorti une révélation oubliée, et Dieu les a utilisés pour impacter le monde entier, impacter l'ensemble des chrétiens nés de nouveau et ceux qui cherchent Dieu, les impacter de la vérité. C'est ainsi que nous pouvons prendre comme exemple, il y en a plusieurs, mais je vais prendre comme exemple, tout simplement Luther qui a redécouvert 95 points de doctrine qui étaient dans la Bible, qui étaient perdus, et un particulièrement est ressorti et a été donné à la face du monde, c'est le salut par grâce. Le salut qui n'est pas donné par les œuvres. Nous avons beau faire des œuvres, et si ton mouvement chrétien t'a appris que tu serais sauvé par les œuvres, mon ami, renonce à ça. Tu ne peux pas naître de nouveau en continuant à croire à ça. Tu dois renoncer, prier, te repentir et croire simplement que c'est l'œuvre et le sang de Jésus qui te sauve. Voilà. Donc, première réalité ressortie. Ensuite, autre réalité, le baptême par immersion avec les anabaptistes. Ensuite, d'autres révélations sur certains aspects de la doctrine biblique. Et plus récemment, Catherine Kuhlman avec le Saint-Esprit, Pasteur Bénin avec la révélation du Saint-Esprit. Ils ont impacté le monde entier. Catherine Kuhlman a impacté le monde entier sur la réalité de la guérison divine. Jusqu'à là, bien sûr, certains avaient rattrapé cette réalité, mais d'une façon globale et mondiale, la réalité n'avait pas été relevée. Donc Dieu a ressorti les réalités bibliques pour construire une église forte, l'église de l'enlèvement. Et donc, aujourd'hui, c'est un peu comme cette hache qui était enfouie quelque part, pas perdue parce que dans l'eau du Jourdain, réalité ressortie. Quand Luther et Calvin ont ressorti la réalité du salut par grâce, ils ont été puiser ça dans l'espace des eaux spirituelles, dans les espaces où cette réalité n'avait jamais été perdue, mais ils ont fait le miracle d'Élysée, ils ont ressorti, ils ont fait surnager, ils ont remis ça entre les mains des gens pour construire l'église de Jésus-Christ. Donc nous avons compris ce très beau symbole. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est prophétique aujourd'hui? Parce que cette hache est en train de revenir. Quelle est la partie de l'hache, qui va permettre la construction plus forte du corps de Christ? C'est la réalité que chaque chrétien est pasteur dans sa maison. Excusez-moi, je vais le redire. La réalité des églises de maison doit ressurgir aujourd'hui. Et même si nous retrouvons des bâtiments, nous devons rester connectés à cette réalité. Mon frère, ma sœur, tu n'es pas un chrétien qui sert Dieu quand tu es dans le bâtiment de l'église. Tu es un chrétien qui sert Dieu partout et particulièrement chez toi dans ta maison. Ta maison doit devenir un lieu sanctifié. Ta maison doit devenir une maison d'accueil de la parole de Dieu. Une maison où tu vas bénir les gens, où tu vas prier pour les gens, où tu vas les sauver. Cette réalité commence à surnager. Et quand nous parlons du fer de la hache, nous avons automatiquement référence au texte du Nouveau Testament que j'ai lu, à propos de Jean-Baptiste qui dit « ça suffit, la cognée est mise à l'arche ». Maintenant, la cognée de la hache est mise à l'arbre.
Et tout arbre qui ne portera pas du fruit ne sera pas planté dans la maison de Dieu, mais sera jeté au feu. Mon ami, il est temps que tu deviennes un vrai chrétien, que tu comprennes tout le potentiel qui est en toi, que tu évangélises, que tu serves le Seigneur, que tu pries et que tu vois des miracles dans ta vie. Arrête de vouloir voir des miracles et des guérisons au lieu de grands rassemblements. De toute façon, c'est plus possible maintenant. Mon ami, qui que tu sois, je t'aime dans le Seigneur et je veux te dire que tu peux voir des miracles chez toi. Tu peux voir l'action du Saint-Esprit et tu peux retrouver cette réalité. Les premiers chrétiens avaient des églises de maison. Ils vivaient la foi d'une façon très puissante. Et nous devons retrouver cette puissance, non plus entre les mains des serviteurs de Dieu, mais enfin entre les mains des chrétiens. Il y a maintenant une émancipation, si je puis dire, de l'activité, de l'action chrétienne qui se fait. Alors ce n'est pas sans danger, parce que lorsqu'on émancipe quelqu'un qui a été bridé, il peut faire n'importe quoi. Et il y a effectivement des risques, il y aura effectivement du dégât. Je le sais. Et nous allons veiller à ce qu'il y en ait le moins possible. Mais nous ne pouvons plus tenir maintenant le corps de Christ, les chrétiens, étouffés dans un système, en bride, prisonniers de leur possibilité d'agir dans la foi. Il est temps de libérer. Alors, je voudrais, pour terminer, revenir donc au texte de Jean-Baptiste, Matthieu 3, 7 à 10. Voyant venir à lui, à son baptême, beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Mes amis, je vous assure que dans l'ensemble de la grande maison, le grand univers du christianisme sur cette terre, il y a 4 tendances particulières. Je les ai citées: les orthodoxes, les catholiques, les protestants et les évangéliques. Il semble que dans cette grande dispensation de l'évangile, dans ces 4 grands mouvements, il semble que Dieu veuille tirer et soutirer et attirer ceux qui sont vraiment ses enfants pour qu'ils grandissent dans une autre dimension. On parle d'œcuménisme, on parle de rassemblement, et il y a quelque chose de bon, mais il y a quelque chose de mauvais aussi là derrière. C'est que nous ne pouvons nous retrouver en tant que chrétiens que dans la mesure où nous abandonnons chacun pour notre part les hérésies qui sont attachées à nos mouvements. Il n'est plus question maintenant de prôner une unité de doctrine en mélangeant les styles. Il est temps, on peut rester effectivement, si on veut, dans son mouvement, mais il est temps d'identifier la vraie doctrine de Christ. Il est temps de ne plus faire de compromis. Il est temps de dire à celui qui est issu d'un mouvement chrétien qui n'est plus dans la vérité, qui est dans des hérésies, il est temps de lui dire: mon ami, si tu veux suivre le Seigneur, abandonne ton hérésie, abandonne ce qui n'est pas biblique. Et nous aurons de plus en plus de problèmes avec ça, parce que nous allons être obligés, pour sauver les gens et les entraîner dans une véritable conversion, nous allons être obligés de leur prêcher la vérité. Et quoi qu'il en soit, même si ça doit nous attirer des ennuis, nous sauverons les gens. Donc, mon ami, ceci est très grave. Il voyait venir tous ces gens. Et il leur dit: mais vous êtes des races de vipères, vous voulez que je vous baptise, vous voulez qu'on fasse des prières sur vous, vous voulez qu'on vous délivre des démons, vous voulez quoi? Vous voulez utiliser un peu la puissance de l'évangile, mais votre cœur, au fond de votre cœur, est-ce que votre nature a changé? Est-ce que vous êtes toujours de la nature du serpent? Vous étiez des gens de ce monde perdu, vous voulez l'évangile dans votre vie, mais il faut que votre nature change. Et il n'aura pas peur de leur dire, avec toute votre religiosité, vous avez encore la nature du monde, vous avez encore la nature du serpent, du diable en vous. Il est temps de produire des fruits dignes de la repentance. Donc il est temps maintenant d'avancer dans une prédication vraie. Je parle ici de quelque chose de très très large. Je ne m'adresse pas aux chrétiens qui sont nés de nouveau et qui font attention à leur sanctification. Nous prêchons là-dessus, il y a suffisamment d'orateurs qui prêchent dessus. Moi, je prêche aujourd'hui pour tous ces chrétiens qui viennent
d'horizons différents dans le christianisme, qui sont le protestantisme, l'orthodoxie et le catholicisme, qui viennent nous rejoindre et qui viennent avec leur fardeau de doctrine hérétique, qui viennent encore avec leurs histoires en disant voilà, moi je peux être chrétien en continuant à vivre et à faire comme ça, à prier les saints, à avoir des tendances dans mes sentiments que soi-disant la parole réprouve, mais moi je veux continuer avec ça, je veux continuer avec mes affaires de péché, je veux continuer avec ceci, cela, parce que dans le milieu chrétien duquel je viens, ce n'est pas un problème. Donc, je dis à toute cette masse de personnes que Dieu veut sauver, tous ces gens qui nous rejoignent, je vous dis, allez-y dans l'évangile, abandonnez ce qui n'est pas glorieux, ce qui n'est pas biblique, et portez enfin du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire que vous êtes chrétien. Il dit, vous ne prétendez pas dire que je suis issu d'Abraham, donc moi je suis sauvé. Il y a des gens qui disent, mais moi je suis issu d'une famille chrétienne, moi j'ai toujours connu ça, donc forcément je suis chrétien. Parce que Dieu peut susciter des chrétiens à partir de gens qui sont des païens, des voleurs, des voyous, des proxénètes, des bandits de long chemin. Dieu peut les prendre, ils ne sont pas issus, ils n'ont aucune culture, ils ne sont pas issus du christianisme, ils n'ont aucune culture religieuse. Dieu peut les prendre et les faire naître de nouveau. Donc arrêtez de dire que vous êtes issus d'un milieu chrétien, alors tout va bien. Non, 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 il faut se convertir. Car je vous déclare, Dieu pourra susciter des enfants d'Abraham à partir de ces pierres. Verset 10. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Il y a un jugement qui tombe actuellement, un jugement salutaire, mais un jugement. Car le jugement commence par la maison de mon Père, dit le Seigneur. Donc il y a un jugement qui tombe actuellement au niveau mondial sur l'Église de Jésus-Christ, sur le corps de Christ, sur cet environnement qui accueille plein de gens qui se disent chrétiens, qui ne le sont pas. Plein de ministères aujourd'hui qui font des compromis. Ils doivent maintenant porter du vrai fruit, du fruit digne de repentance, et ils doivent abandonner leurs compromis, parce que le jugement de Dieu va frapper tout ce grand environnement du christianisme aujourd'hui est en train d'être lavé et sanctifié par le Seigneur. Et maintenant, nous allons voir celui qui est converti, celui qui ne l'est pas, celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Celui qui est capable, même dans ce style de persécution, entre guillemets, qui continue à prier chez lui, à suivre le Seigneur et à travailler. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Je vous encourage, je vous aime. Quelle que soit votre origine chrétienne, de quelque mouvement que vous soyez issus, quelle que soit votre histoire chrétienne, posez-vous la question aujourd'hui. Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que j'ai abandonné les dogmes et les rites qui visiblement ne sont pas dans la Bible? Est-ce que j'ai arrêté l'amour de ces rites pour l'amour du Seigneur? Est-ce que j'ai renoncé et est-ce que je porte du fruit qui est vraiment du fruit qui va aider mon prochain à trouver Dieu et qui va aider dans cette société à comprendre que le Seigneur revient très bientôt. Il est à la porte, Jésus revient. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. À bientôt, je vais prier. Père, je prie afin que chacun de tes enfants reçoive le Saint-Esprit. Et que dans toute cette explication et ces deux textes bibliques, Père, chacun de ceux qui cherchent ta face puisse trouver pour lui-même une source de réconfort, d'encouragement, d'exhortation et de discipline. Au nom de Jésus, je prie que la discipline du Saint-Esprit qui sanctifie soit sur vous, que la discipline des œuvres saintes de l'Éternel soit avec vous. Je vous souhaite un très bon dimanche. Que Dieu vous bénisse.